Bienvenue sur Spark Mindset Podcast, un espace pour nourrir votre corps, apaiser votre esprit et élever vos vibrations. Je suis Pauline, fondatrice de l'application mobile Spark Mindset. Ici, on parle d'alimentation selon les enseignements de Medical Medium, de conscience, de subconscient et de liberté intérieure. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet important, des difficultés qu'on rencontre quand on commence un changement d'alimentation, notamment avec les enseignements de Medical Medium. Quand on commence, il faut être honnête, ce n'est pas toujours facile. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas juste changer son alimentation, on change des habitudes de vie. Des habitudes qu'on a depuis des années, parfois depuis l'enfance. On a des envies, des automatismes, des habitudes ancrées, et tout ça, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Au début, on se rend compte de beaucoup de choses, qu'il faut s'organiser autrement, faire ses courses différemment, cuisiner différemment, penser autrement son quotidien. Et surtout, il y a énormément d'informations. Quelle eau boire, quels matériaux utiliser ou éviter, quels produits choisir, quels compléments prendre. Et là, souvent, on se sent submergé. On peut même se sentir dévasté, parce qu'on réalise qu'on n'a pas forcément fait les bons choix dans le passé, que ça demande un budget, que ça demande du temps, que ça demande de l'adaptation, et ça peut décourager. Mais il y a quelque chose de très important à comprendre. On ne fait pas tout d'un coup. On avance étape par étape avec patience. C'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Prenons l'exemple des compléments alimentaires. Quand on découvre tout ce qu'il est possible de faire, on peut avoir envie de tout acheter. Mais ça représente un coût énorme. Et ce n'est pas nécessaire. On peut commencer progressivement. Il y a des bases essentielles comme la vitamine C, la vitamine B12, le zinc. Puis petit à petit, on construit sa propre pharmacie, selon ses besoins, selon ses objectifs. Et surtout, on n'est pas obligé de tout faire parfaitement. Même chose pour les ingrédients. Au début, on découvre la poudre de myrtille, la poudre de pitaya, le miel brut, des ingrédients qu'on ne connaît pas forcément. On ne les trouve pas toujours facilement, il faut chercher, comparer, tester. Personnellement, je commande beaucoup chez Santé Sauvage, parfois chez Vimergy, et d'autres produits sur des sites que j'ai vérifiés. Et ça demande un peu de recherche au début. Mais on peut aussi s'aider de la communauté. Il existe une vraie entraide, notamment sur le groupe Facebook Medical Medium France non affilié, le groupe de Régine. On peut poser des questions, on peut avoir des retours, gagner du temps. Ensuite, il y a les changements dans le quotidien, par exemple, arrêter le parfum. Moi, je me parfumais tous les jours. Ce n'a pas été évident. J'ai décidé d'arrêter de me parfumer du jour au lendemain. Changer les produits ménagers aussi, les produits lessives, les produits du quotidien. Au début, il faut chercher les bons produits. Parfois, il faut même les faire soi-même. Mais ensuite, ça devient des habitudes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Au début, c'est une zone d'inconfort, mais elle devient une zone de confort. Même chose pour l'organisation. Faire son jus de céleri, préparer ses repas, s'organiser. Au début, ça demande du temps, de l'énergie, de l'adaptation, puis on trouve son rythme. Par exemple, acheter en quantité, organiser ses courses, préparer à l'avance. Moi, je peux préparer mon céleri à l'avance sur une journée pour ne pas avoir à le faire tous les matins, et ça me tient pendant une semaine au frigo. Chacun trouve son organisation, selon son emploi du temps, selon son énergie, selon ses priorités. Il y a aussi apprendre à lire les étiquettes, comprendre les ingrédients, choisir les bons aliments. Et vraiment, au début, c'est un vrai travail, mais ensuite, ça devient automatique. Un point essentiel, ne pas tout changer d'un coup, que ce soit les compléments, les ustensiles, les habitudes. Par exemple, changer ses casseroles petit à petit, remplacer progressivement. Et comme pour tout, on avance étape par étape. Et surtout, sans se mettre de pression parce que le stress, ça ne va pas aider. Ce qui est essentiel, c'est de connaître ses objectifs et sa motivation. Pourquoi vous faites ça? Pour votre santé, pour votre bien-être, pour guérir, pour retrouver de l'énergie? C'est ça qui va vous permettre de tenir dans le temps.
Et s'entourer, c'est aussi très important. Être avec les bonnes personnes qui comprennent, qui vous encouragent, qui vivent la même chose. Comme dans toute transformation, il y aura des hauts et des bas, et ça, c'est normal. Personnellement, la routine matinale a été simple pour moi, mais en préparatif, c'était contraignant. Et pour d'autres personnes, elle est difficile au début. Aujourd'hui, pour moi, c'est une habitude. Et quand j'ai besoin de me recadrer, je fais des cures 3-6-9 ou des monodiètes. Chacun doit trouver son équilibre, son rythme, sa zone de confort. Et surtout, prendre du plaisir. Avoir des plats gourmands, avoir toujours quelque chose à manger, ne pas se frustrer. Et connaître ses moments de faiblesse pour mieux les anticiper. On ne change pas une vie du jour au lendemain, on la transforme petit à petit. Et soyez dans la gratitude envers vous-même parce que vous faites déjà quelque chose d'énorme. Vous prenez soin de votre santé. Si vous avez besoin d'être accompagné, je propose des accompagnements sur 3 mois, personnalisés avec suivi. Ou sinon, si vous êtes plutôt autonome et que le budget est un peu plus restreint, j'ai ma formation en ligne qui permet de vous aider pour avancer à votre rythme. Quand j'ai commencé, je n'avais pas ces outils. C'est pour ça que j'ai créé ces accompagnements. Et aujourd'hui, c'est une vraie joie pour moi d'accompagner, de guider, de soutenir les personnes qui veulent prendre ce chemin. Rappelez-vous, au début, c'est inconfortable, mais ça devient votre normalité. Chaque petit pas compte, chaque effort compte et surtout, vous êtes déjà sur le bon chemin. Merci d'avoir écouté Spark Mindset Podcast. Et pour aller plus loin, retrouvez dans le descriptif du podcast tous les liens et ressources utiles. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.